Allez, on va attaquer la pêche. Donc je vais commencer en infofil. Voilà, donc là je vais commencer, je connais pas du tout la rivière, donc je vais pêcher avec une seule nymphe. Donc quand je pêche avec une nymphe, je mets du 12 centièmes. Si je pêche avec un train de nymphes, deux nymphes ou trois nymphes, je mets du 14. Voilà, là on va commencer en 12 tranquillement. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre 1 mètre à peu près, 1 mètre de fil. Quand je pêche au infofil, je suis directement sur du nylon, j'ai pas de soie qui sort. Donc je raccorde directement mon 12 centièmes à mon fil indicateur, à mon nylon indicateur. Voilà, et puis on va commencer avec une perdigone. Voilà, une petite perdigone comme ça, avec une bite 2,5. Voilà, et un petit tag rose fluo. On va voir ce que ça donne. J'ajusterai en fonction de la profondeur et de la vitesse des courants. Voilà, là de ce que je vois, ça devrait être pas trop mal pour faire des bonnes dérives à la bonne profondeur. Et puis on va voir s'ils en veulent. Le but en infofil, c'est de faire suivre sa nymphe, de faire suivre les courants à la nymphe. Donc en la soutenant légèrement, fil pas trop tendu, mais pas trop lâche non plus, de manière à voir les arrêts dans le fil. Donc j'ai un indicateur là au bout, un bout de nylon un peu plus blanc, et puis je pêche avec un nylon fluo. Et dès que je vois un arrêt sur le fil pendant la dérive, je vais faire. Donc l'idéal, c'est de pêcher les courants, les bordures de courant comme ça, tranquillement, en remontant la rivière. Donc en essayant toujours d'avoir le poids de sa nymphe ajusté à la vitesse du courant et à la profondeur du courant, pour qu'elle passe juste au-dessus du fond ou pas loin du fond, pour que les poissons la voient. Premier poisson, et c'est un ombré ridicule. On va vite le relâcher. Hop. Bon, au moins il y a des ombres, donc ça c'est bonne nouvelle. Mais bon, là va falloir vraiment faire plus gros quand même, hein. Parce que là je peux même pas dire que j'ai senti la touche, j'ai rien vu du tout. Avec quelques poissons là, j'en ai vu 2 ou 3, pas des gros. Je pense que c'est des ombres. On va essayer de faire discret parce qu'il n'y a pas d'eau. Je sais pas si on voit là-bas, il y a une tache claire. J'en ai vu un passer au-dessus et puis un peu plus décalé. On va essayer de faire une ou deux dérives ici. Oui, poisson. Voilà, ça c'est moche, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Il y en a un qui a laissé ça dans l'arbre, donc on va enlever. En plus, n'avez pas peur, hein. C'est au moins du 30 centièmes. Il y en a encore un autre dans l'arbre, mais c'est un peu trop haut. Voilà, on enlève. Ouais, poisson. Le problème c'est qu'avec les branches au-dessus, je suis un peu en galère pour les mettre à l'épuisette. Et voilà. Là il y a un petit poisson, on va le tenter en infa vue. Oui. C'est tout petit, hein, je vous avais prévenu.
Alors, c'est un nombre. On va poster derrière un caillou comme ça, j'aurais pas cru. Oh, comme il est monté dessus, il monte dessus. Celui que je vois le mieux, par contre, il ne veut rien savoir. Voilà, celui-là je l'ai vu prendre. Je sais pas si on va bien voir l'action de la canne. Bon là c'est un poisson qui fait 20, entre 25 et 30. C'est bien en rondeur, ça plie sur toute la longueur. Bon, je vais écourter le combat quand même. L'eau est encore assez fraîche ici, mais on va éviter de trop les fatiguer. Alors voilà, très bien, décroché. Allez, il y en a d'autres dans le trou. On va essayer ça. Oui. Pas le con, Roger. Non, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Voilà. Ah, j'ai un petit courant là-bas qui est bien sympa sous les branches, mais j'arrive pas à l'atteindre. Il y a trop de branches autour, donc en fouettant. Donc j'ai utilisé l'arbalète, donc simplement je tiens ma nymphe comme ça, et avec en mettant en tension la canne, je lâche et hop, je propulse et je fais ma dérive. Ça me permet de poser sa nymphe dans des endroits un peu inaccessibles. Oui, poisson. Oh, il est joli celui-là.
C'est l'enfer là en dessous. J'en ai déjà fait 4 dans le trou là. Et il y en a encore. Je prends des touches à tous les passages. Allez, je savais qu'il serait là. Et voilà. Voilà, fin de la journée test avec la petite ETF 1064, donc 10 pieds 6, soit 4. J'espère que ça vous a plu parce que moi je me suis régalé. Voilà, j'ai fait presque 45 poissons, donc je crois que ça faisait bien longtemps que j'avais pu faire autant de poissons. Je crois que la dernière fois c'était en Autriche, donc voilà, c'est dire. Bon, pour ce qui est de la canne, les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà, c'est rapide, mais c'est sans être trop rapide, c'est pas inouï, il y a de la rondeur en combat, donc je sais pas ce que j'ai filmé, on verra bien quand je regarderai les images. On voit vraiment le blanc qui plie sur toute la longueur. J'ai presque pas décroché de poisson. La dernière que je fais là, je la fais en infa vue, je la fais en 10 centièmes. J'ai pas cassé, ça a bien amorti les rushs. Alors j'ai pas pêché trop en sèche juste à la fin, je voulais filmer, puis j'ai vu la belle truite, donc je l'ai prise en infa vue. Pour ce qui est des distances de lancer, je sais pas encore, on verra. On verra, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Là j'ai pêché que en infofil. Mais bon, on voit que c'est vraiment précis. Les petits posés sous les arbres, juste avec du nylon sur le moulinet, c'était vraiment juste bien. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.